il y a tout le club des 10 par exemple. Si vous avez si vous êtes dyslexique, donc vous avez des vraies difficultés au niveau de tout ce qui touche le langage oral et parlé, c'est-à-dire au niveau de l'expression verbale, au niveau de la prise d'information du langage écrit, c'est-à-dire de la lecture. Donc ça va être compliqué, et pas seulement en français, ça va être compliqué pour décrypter un énoncé mathématique, pour faire un devoir d'histoire, pour la langue vivante, peu importe, dans tous les domaines, la dyslexie va affecter lourdement la possibilité de l'enfant pour réussir. Mais après, on a encore des troubles moins bien connus, comme par exemple la dyspraxie visuospatiale. Et la dyspraxie visuospatiale, qui touche quand même plus de 10% des élèves scolarisés, c'est un trouble du passage à l'écrit. C'est-à-dire que l'enfant est en réelle difficulté pour organiser son écrit, pour structurer ce qu'il a besoin de restituer à l'écrit, pour arriver à mettre en place une méthodologie et une organisation. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la mauvaise volonté, par exemple, ou d'un enfant qui ne ferait pas les efforts nécessaires, mais d'un dysfonctionnement au niveau du cerveau qui rend ce qui est automatique pour les autres, c'est-à-dire de prendre un stylo et ne serait-ce que de mettre en page sur une feuille, cet enfant-là, c'est pas automatique, et ça lui demande effectivement la mise en place de tout un tas de stratégies de compensation qui vont ralentir terriblement ses compétences scolaires. Et puis après, il y a aussi dans ce club des 10, la dyscalculie, qui est un vrai trouble du rapport au nombre et qui rend très compliqué tous les apprentissages mathématiques, arithmétiques. La dysorthographie, qui est aussi un vrai trouble de l'orthographe, et la répétition et le fait de faire et refaire des dictées, des exercices ou d'apprendre par cœur des règles de grammaire n'arrive pas à venir à bout. Et puis, après, il y a des troubles encore un peu plus compliqués et un peu plus lourds, comme la dysphasie, qui est un trouble du langage un peu plus profond. Et puis, à côté de ce club des 10, qui sont souvent sous-diagnostiqués, il y a aussi les vrais troubles de l'attention, qui sont une vraie difficulté pour l'enfant à rester attentif malgré son souhait et sa volonté de l'être, avec des enfants qui sont très impulsifs, qui vont lever le doigt sans qu'on sans qu'on les interroge, qui vont se précipiter pour rédiger leurs devoirs sans prendre le temps de réfléchir à la consigne, qui vont être dans l'incapacité de rester assis sans bouger et qui vont être toujours en mouvement. Donc ces enfants qui ont une vraie difficulté, et là, grâce aujourd'hui à l'apport des neurosciences, on sait que ce sont des troubles spécifiques qui touchent des mini-dysfonctionnements au niveau du cerveau, et qu'il faut vraiment s'en préoccuper comme d'un dysfonctionnement qui va faire l'objet d'une prise en charge et d'une rééducation. Et puis il y a des enfants qui ont des vrais troubles au niveau du raisonnement, qui n'arrivent pas à structurer leur raisonnement. Là aussi, il faut s'en préoccuper de façon technique, et bien évidemment, toutes ces difficultés vont avoir des conséquences sur l'estime de soi. C'est-à-dire que dès que l'enfant est confronté à un devoir à faire, à un contrôle, à n'importe quel type de tâche scolaire, il va se représenter d'emblée la tâche comme quelque chose de trop difficile pour lui. Et il va tout de suite se dire, de toute façon, j'y arriverai jamais, de toute façon, c'est trop difficile. C'est-à-dire que la confrontation aux apprentissages le renvoie à un sentiment d'incompétence, à cause très souvent des difficultés réelles et non diagnostiquées, ou pas suffisamment. Et à ce moment-là, le fait de se sentir nul va bloquer la possibilité d'utiliser son intelligence, ses ressources, ses connaissances, ses compétences, et va encore renforcer sa difficulté et renforcer sa sensation d'être nul. Et c'est là où on voit bien à quel point ça va vite, parce que évidemment, le fait de dire de toute façon je suis nul, et de toute façon je n'y arriverai jamais, de toute façon c'est trop difficile, on se retrouve avec des formes de blocage et de cristallisation de la difficulté qui, plus elle s'installe dans le temps, plus ça va être difficile de venir rentrer dans cette spirale pour la faire tourner dans l'autre sens et partir de la spirale de l'échec pour remonter vers une spirale
de réussite et relancer l'enfant sur une dynamique. C'est vraiment en faisant ces bilans les plus complets possibles, c'est-à-dire à la fois donc sur les plans intellectuels, cognitifs et psycho-affectifs, qu'on va pouvoir dresser d'une certaine façon une carte du territoire. Et là, on va avoir une vraie visibilité et on va savoir par quel chemin on peut passer pour aider cet enfant-là dans l'histoire qui est la sienne et on regarde la personnalité qui est la sienne et des difficultés qu'on aura pu clairement identifier. Et si on a une carte du territoire, à ce moment-là, on sait par où passer, comment on va passer, pourquoi on va passer et à quel moment on sera arrivé. Et effectivement, ça nous permet d'aider au plus près l'enfant face à ces difficultés.